La chaîne Daddy05, créée en 2015, était une chaîne familiale dirigée par ce jeune couple. Les vidéos qu'ils produisaient avaient pour but de raconter le quotidien de cette famille recomposée. La chaîne a commencé à faire du bruit dès qu'ils ont réalisé une vidéo où ils prankaient leur enfant, et en voyant le nombre de vues exploser, ils ont exploité le même schéma de vidéo jusqu'à avoir des problèmes. Les vidéos que le couple publiait ont créé une certaine inquiétude venant des spectateurs, car on pouvait voir que les parents abusaient lorsqu'ils faisaient des pranks à leur enfant, en poussant les choses progressivement de plus en plus loin, en les accusant d'une chose, et à tellement les persuader que c'est de leur faute qu'ils finissaient par avouer, et se mettre dans des états pas possibles, que ce soit en pleurant, en hurlant. Donc forcément, beaucoup de personnes en visionnant leurs vidéos se sont inquiétées pour leurs enfants, et ce qu'il en était de leur traitement. Plus le temps passe, plus les vidéos devenaient trash, les parents pouvaient demander aux enfants de se gifler entre eux, ou alors d'inciter les aînés à être mauvais avec les plus jeunes, en les rabaissant, en les frappant. Les parents étaient encore pires avec leurs enfants, en abusant encore plus d'eux psychologiquement. Lors des pranks, tous les curseurs étaient poussés au maximum, ils faisaient vivre à leur enfant un véritable calvaire. Et réellement, ils commençaient à les traumatiser, ce qui peut leur laisser de dangereuses séquelles, jusqu'à créer des troubles mentaux plus tard. Rapidement, les problèmes arrivent avec tout le bruit que faisaient leurs vidéos, tant elles accumulaient des vues. Leur chaîne ne passera clairement pas inaperçue, et les spectateurs n'étaient plus inquiets mais alarmés par la situation. Même des articles détaillant cette affaire ont vu le jour. En août 2017, il y a aussi eu des dépôts de plainte qui les ont mis sous pression, tellement qu'ils ont présenté des excuses publiques pour s'expliquer plus clairement sur ce qu'on leur reprochait. Le couple sera forcé de supprimer toutes leurs vidéos. Avant que leur chaîne soit inactive, elle comptabilisait plus de 176 millions de vues pour plus de 750 000 abonnés. En septembre 2017, Mike et sa femme finiront par être condamnés à 5 ans de probation pour négligence des enfants. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une période de probation, grossièrement, si pendant ces 5 années ils font une seule connerie, ils vont directement en prison. Ils perdront aussi la garde de 2 de leurs enfants, qui retourneront auprès de leur mère biologique, donc l'ex de Mike. Malgré les problèmes de justice, le couple ne tient pas à en rester là. En voyant que leur chaîne fonctionnait bien, début 2018, ils ont donc décidé de créer 2 nouvelles chaînes YouTube. Une dirigée par Mike, où sur cette chaîne il se montre face cam en train de jouer à des jeux, et l'autre chaîne créée par sa femme sera dédiée pour un contenu familial similaire à l'autre chaîne, sans les pranks maladroits. Cette chaîne sera renommée et rapidement suspendue par YouTube en juillet 2018, car elle avait regagné en intérêt et enfreint les règles communautaires. Après ça, la famille a de nouveau créé une autre chaîne YouTube fin 2018, pour continuer de produire du contenu ensemble. Cette chaîne est d'ailleurs toujours active. Pour conclure, je trouve que le couple s'en est plutôt bien tiré pour ce qu'ils ont fait à leur enfant, car rien ne les empêche de continuer de faire des vidéos en leur compagnie. Bien sûr, le contenu n'est plus trash comme à l'origine, mais bon, quand ils ont été condamnés, le couple a déclaré ne pas avoir conscience de ce qu'ils faisaient endurer psychologiquement à leur enfant. Et je trouve ça assez inconscient de la part de la justice d'encore les laisser au contact de leurs enfants, même s'ils ont perdu la garde des plus jeunes, car on ne sait pas ce qu'il y a dans leur tête et peut-être qu'ils auraient été capables d'encore pire. Couper le contact avec leur enfant pendant 6 mois par exemple leur aurait peut-être permis de réfléchir.